Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la cave à vape. Aujourd'hui, avant de passer au test, je voulais vous remercier parce qu'il y a plus de 100 abonnés sur la chaîne YouTube, donc ça fait très plaisir. Merci à tous, c'est sympa et puis voilà, ça encourage à continuer, donc merci. On va tout de suite passer au test et aujourd'hui, test matériel sur ce joli tube, ce tube méca de chez Geek Vape, le Karma 2. Donc c'est un kit hein, euh, avec donc le dripper et le tube. Donc plutôt sympa, plutôt joli, tout en copper. Voilà, donc un joli petit tube qui m'a été offert pour mon anniversaire par mon frangin. Donc voilà, on va rentrer dans les détails tout de suite. Je vous le montre un petit peu plus en détail. On se retrouve tout de suite. Et donc voici l'emballage de ce tube, de ce Karma 2 kit. Donc emballage en boîte en carton, hein, rien d'exceptionnel. Une belle boîte, costaud, voilà. Euh, Rien de... Une boîte en carton, quoi. Hop, on va ouvrir ça tout de suite. Passer aux choses intéressantes. À l'intérieur, vous aurez bien sûr le kit. Hop, si j'arrive à le sortir, voilà. Le Karma 2. Avant de le regarder, on va voir un petit peu ce qu'on a également dans la boîte. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Vous aurez une petite enveloppe avec quelques cartes dedans. Rien de bien, rien de bien folichon. Voilà, c'est ça. C'est des petites cartes comme ça. Tac. Qu'est-ce qu'on a? On a, ça c'est, je sais pas ce que c'est, Purchase Information. Ouais, je pense que c'est un truc pour avoir les infos sur le produit, des petites mises en garde. Voilà, rien de bien extraordinaire. On va avoir un ressort de rechange. Donc ça c'est déjà plus sympa. Voilà, petit ressort. On aura également, donc si on veut le changer, un autre switch. Là en l'occurrence on a un switch en carbone que je trouve plutôt joli. Donc j'ai pas changé, mais on peut changer de switch, c'est faisable. Donc ça c'est en change. Tac. Et on aura le petit sachet habituel dans lequel on retrouve le petit tournevis, les joints, quelques vis, un pin BF. Donc là, en l'occurrence, si ça va sur le kit, je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, si vous voulez changer le Tsunami et le mettre sur une box BF, c'est faisable. Voilà, il y a ce qu'il faut. Donc pourquoi pas. On va refermer cette boîte et on va passer au tube. Donc voilà, un joli tube en copper hein, avec des rainures plutôt sympa, je trouve. C'est assez joli. Ça tient bien en main. C'est plutôt beau. Voilà, en bas, le switch est en. Je sais pas, c'est un espèce de caoutchouc. Je sais pas trop ce que c'est. Mais pareil, c'est agréable. Vous avez, hop, donc le switch en carbone. Donc comme je vous l'ai montré, vous pourrez le changer avec l'autre en copper. Et on a donc notre ato, plutôt joli aussi, pareil, hein, le Tsunami. Je trouve ça assez joli, avec donc 3 airflow. Donc sachant qu'il n'y en a que deux qui fonctionnent, enfin que deux qui fonctionnent. C'est-à-dire que soit vous pouvez le mettre sur deux airflows ouverts, sinon vous pouvez le mettre sur un seul airflow. Voilà, il sert à ça le troisième. Voilà, les deux sont fermés et il n'y en a qu'un d'ouvert. Ce qui veut donc dire qu'on peut l'utiliser en single coil. Le drip tip qui est très joli, je trouve. Vraiment, ça apporte une petite touche vraiment sympa. Donc ouais, je trouve ça, le côté résine, je trouve ça assez joli. L'intérieur en alu, c'est plutôt sympa. Non, c'est un joli tube, joli kit. Vraiment, je trouve ça très bien fait, très bien fini. Au niveau, hop, assis à l'intérieur, parce que ce tube-là, il va être adapté pour du 18650, du 20700 et du 21700. Pour le 18650, on vous met voilà, le petit adaptateur que vous viendrez mettre sur votre accu. Sachant que moi, je vais passer sûrement en 20700, hein, mais comme c'est un cadeau que j'ai reçu, je ne savais pas ce que j'allais recevoir. J'avais pas d'accu 20700. Donc je vais corriger cette erreur et mettre un 20700. Hop, l'accu, on le met comme ça. Au niveau des pas de vis, c'est plutôt bien fait. Hein, les pas de vis sont assez bien faits. Ça se visse parfaitement bien.
Voilà, c'est très souple, ça se visse, ça se dévisse, ça coince bien. On a les trous de dégazage, donc là pareil, hein, il y a ce qu'il faut en trous de dégazage. Si jamais ça dégaze, on ne le souhaite pas, mais au cas où, je vais vous ouvrir. Hop, le plateau, voilà, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc plateau type Velocity, on a les airflow donc qui viennent lécher sur le dessous le coil. Hein, voilà, ça vient passer là, ça remonte par les trous, donc bien mettre le coil au-dessus. Voilà, là le coil est tout neuf, hein, je vais pas refaire un montage, mais voilà, c'est un plateau assez simple d'utilisation. Une cuve relativement profonde, je trouve que la cuve est pas mal. Je sais pas en millimètres ce que ça fait, mais la cuve est assez profonde. Donc effectivement, si on veut le mettre en BF, ça pourrait être plutôt sympa. Bon, après, voilà, vous perdez entre guillemets l'avantage du kit, mais si on veut le mettre en BF, je pense que ça peut être plutôt joli. On va regarder tout de suite les spécificités. Je vais vous dire ce qu'on a exactement. Donc on est sur une finition cuivre, AQ en 21700. Les dimensions, on est donc sur un 91 mm et 25 mm de large. Donc le choix de l'AQ. On a un bottom switch, donc cuivre ou carbone au choix. Pin 510 ajustable. Trou de dégazage, ça on a aussi. Concernant le Tsunami, j'allais le chercher mais il est là. On est sur un 48 par 25. On a une cuve de 8 mm, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc 8 mm, je trouve que c'est pas mal hein, pour faire du bottom si jamais on veut. Mais même là, pour juicer facilement, vous pouvez en mettre un peu plus, il n'y a aucun problème. La cuve est vraiment large, hein. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Je sais pas avec quoi je pourrais jauger la cuve. On va faire avec ça. Hop. Ouais, vous voyez, on a une cuve assez large, hein, assez profonde plus que large. Single ou dual coil, drip tip 510, 810, pardon, connectique 510 et le pin bottom feeder fourni. Voilà concernant les specs techniques de ce tube. On va tout de suite voir comment ça va. Hein. Je pense que là, on a fait le tour. On va tout de suite voir comment ça va. C'est parti, à tout de suite. Donc avant de voir comment ça va, pour la petite histoire, ce tube, donc comme j'ai dit, m'a été offert par mon frangin pour mon anniversaire. Il l'a acheté sur le site Vape Extreme. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc rien à voir avec les reviewers, rien à voir avec les youtubeurs. Vape Extreme sans eux. Et donc pour l'anecdote, en fait compte, moi mon anniversaire c'est le 8 mai pour tout vous dire, donc jour férié. Et mon frangin qui s'y est pris en avance a dû commander le 7. Et il avait commandé le Karma 1. Et il se trouve qu'il n'y en avait plus en stock. Donc le vendeur du site l'a appelé le 8. Donc un jour férié, sachant, voilà, prouve le sérieux, une nouvelle fois des petites choses comme ça qui prouvent le sérieux d'une boîte, l'a appelé en lui disant voilà, j'ai plus le 1, je te mets le numéro 2 pour, pour changer, tu payeras un de plus, voilà, tu auras le numéro 2 à la place du numéro 1. Et en plus, je te rajoute quelques goodies. Donc, il y avait un t-shirt, il y avait un liquide. Je trouve ça super sympa. Encore une fois, c'est très commerçant de passer un coup de fil. Il lui a laissé son numéro de mobile. Voilà, je trouve ça très pro. Donc, je vous recommande vraiment ce site. Moi, après, du coup, j'ai échangé un petit peu avec Laurent, qui est le vendeur du site. Je vous mettrai le lien donc, du site, comme j'ai dit, sous la vidéo. N'hésitez pas. Il n'a pas tout en vitrine. Donc si vous avez des demandes, n'hésitez pas à lui faire vos demandes, il y répondra. Voilà, c'était une petite, pas une pub, hein, mais une petite parenthèse parce que je trouve ça sympa d'avoir des e-commerçants qui sont vraiment à l'écoute et où on sait qu'on peut avoir un SAV et puis un vrai service. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On va tout de suite voir comment vape ce Karma 2. Donc au niveau de la réactivité, c'est plutôt pas mal, sachant que là, moi, je suis sur un Cantal simple en single coil à 0,60 ohms. Donc ça va pas non plus, là, on va pas non plus avoir une réactivité de ouf, mais ça, c'est vraiment, c'est parce que c'est mon montage. Mais voilà, sinon, hop,
Vous voyez, bon, quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Je vous dis, encore une fois, on est sur du Cantal. J'ai testé avec de l'InnoWire, donc là, la réactivité, elle est au top, mais je suis pas fan de ce fil-là. Après, c'est ma vape, hein. J'aime les vapes un petit peu plus souples, un peu moins réactives. Mais encore une fois, c'est une donnée personnelle. Je teste ce dripper et ce tube avec du Talac, donc en die. Là, c'est un Talac qui macère, qui stipe depuis le 2 février. Donc ça fait un petit moment, ça va bientôt faire 4 mois. Je l'aime bien en steep, le Talac. Et on va se tester ça tout de suite, voir ce que ça donne. C'est parti. On a une belle vapeur, hein. Clairement, on a une belle vapeur. Le tsunami renvoie des bonnes saveurs. Je retrouve bien le Talac, je retrouve bien toutes les complexités de ce liquide. Il y a un beau rendu. Je le connais très bien et c'est un liquide que je connais très bien, donc je sais quand il y a un bon rendu, quand il y a un mauvais rendu. Là, en l'occurrence, le rendu est bon, la réactivité est bonne. Un joli tube pour une soixantaine d'euros. J'ai pas dit le prix, mais on est dans une soixantaine d'euros. Tube méca, un kit tube méca à 60 euros. Je trouve pas ça hors de prix. Plutôt sympa. Bon, c'est un cadeau, je dis le prix, mais voilà. Euh, non, voilà, rien à dire sur ce tube. Vraiment plutôt sympa. Voilà, pour ceux qui voudraient se mettre au méca, qui voudraient un kit pas trop cher et qui matche bien, je conseille réellement. Voilà. C'est tout concernant cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. Encore une fois, on a passé la barre des 100 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner pour les nouveaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.